Ton corps te parle, mais sais-tu ce qu'il te dit? Dans cette vidéo, je vous présente comment notre corps se sert des maladies pour nous parler, pour nous dire pourquoi certaines maladies font partie de notre vie ou viennent s'inviter toutes seules. Comment les comprendre, comment s'en servir pour guérir. À la fin de cette vidéo, vous saurez qu'est-ce que c'est, comment cela fonctionne et que dois-je faire. C'est Nathalie de la chaîne Cellules et Conscience. Bienvenue pour ce nouvel épisode sur notre stratégie santé. Ici, c'est le meilleur endroit pour apprendre à récupérer tout son potentiel santé, redynamiser son capital, auto-réparation et auto-régénération. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, songez à vous abonner pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos. Issu de milliers d'années d'adaptation à son environnement, le corps humain est le témoin de notre survie dans des conditions de stress extrêmement variées comme le froid, le chaud, la guerre, la famine, les changements en tout genre. Notre présence vivante aujourd'hui est le signe incontestable du succès de la dernière version biologique qu'est notre corps humain, ce corps indissociable de l'esprit. Si nous y prêtons une attention particulière, notre corps nous donne beaucoup d'indications sur nous-mêmes. Chaque symptôme ressenti, chaque maladie nous donne des indications. Il existe un décodage symbolique des maladies et des symptômes, mais comment cela fonctionne? Pour l'avoir expérimenté à maintes reprises, un lien existe entre certaines émotions et certaines maladies. C'est ce que l'on appelle une approche métaphysique des malaises et des maladies. En fait, lorsque l'on sait décoder les malaises et maladies et que l'on sait à quelles émotions ou à quelles pensées ils sont reliés, il est facile de comprendre ce que la personne vit. C'est simplement la connaissance du fonctionnement de l'être humain et des liens entre les pensées, les émotions et les maladies qui me permettent de donner ces informations. Ce n'est pas magique. Il ne s'agit pas de voyance. Il s'agit bien de connaissance. Par exemple, une personne souffrant de diabète, en langage symbolique des maladies, cela veut dire que cette personne ressent dans sa vie un sentiment de tristesse profonde ou de répugnance par rapport à une situation qu'elle a vécue. Pour une personne souffrant d'arthrite, cela veut dire qu'elle est très critique envers elle-même ou quelqu'un d'autre, ou envers des situations de sa vie. Une personne souffrant de problèmes de foie, elle ressent de la colère, de la frustration envers elle-même ou envers les autres, et ainsi de suite. Nous sommes tous différents et nous avons des prises de conscience différentes à faire dans notre cheminement personnel. Ainsi, le phénomène de rejet pourra déclencher une maladie chez l'un et pas chez l'autre. Cela dépend de la façon dont je me suis senti affecté, consciemment ou inconsciemment. Si mon stress psychologique est suffisamment grand, il sera transposé par le cerveau dans un stress biologique sous forme de maladie. Quelque chose de non visible, tel que les pensées et les émotions, répond à une réaction physique et mesurable, très souvent sous forme de malaise ou de maladie. Par exemple, puis-je mesurer la colère que je ressens? Non. Mais je peux mesurer ma température lorsque j'ai de la fièvre. Puis-je mesurer le fait que j'ai souvent l'impression d'avoir à me battre dans la vie pour obtenir ce que je veux? Non. Mais je peux mesurer la diminution de mes globules rouges lorsque je souffre d'anémie. Puis-je mesurer le fait que la joie ne circule pas suffisamment dans ma vie? Non. Mais je peux mesurer mon taux de cholestérol et voir qu'il est trop élevé et ainsi de suite. Alors si je prends conscience des pensées et des émotions qui ont amené le malaise ou la maladie à se développer, se peut-il qu'en changeant mes pensées ou mes émotions, je puisse retrouver la santé? Je vous dis un grand oui. Cependant, cela peut être plus complexe ou plus profond que ce que je ressens consciemment.
C'est pourquoi je peux avoir besoin de faire appel à des thérapeutes pour m'aider à effectuer des changements dans ma vie. Si je dois me faire opérer et que je comprends ce qui m'a amené à vivre une telle situation, il est possible que je m'en remette beaucoup plus rapidement qu'une autre personne qui n'a pas voulu savoir ce qui se passait dans sa vie ou qui l'ignorait, tout simplement. De plus, si je n'ai pas compris le message de ma maladie, l'opération ou le traitement semblera faire disparaître cette maladie, mais cette dernière pourra se répercuter sur un autre aspect de mon corps, sous une autre forme, plus tard, car ma problématique restera non résolue. Si ma vie personnelle, familiale ou professionnelle fait que je me sens pas bien vis-à-vis de moi-même, j'aurai plus de chances à m'attirer, même inconsciemment, une maladie ou un accident pour pouvoir partir en congé ou pour que l'on s'occupe de moi. Cela demande beaucoup de travail et d'énergie et de volonté de faire des changements sur soi. Sa détermination à relever les défis et le courage d'expérimenter des chemins nouveaux pour moi me procureront un certain état de réalisation et de bien-être. Cet état de bien-être correspond à la santé physique, mentale et émotionnelle. L'être humain est l'animal de cette planète qui a le plus de possibilités, de facultés, mais aussi la plus grande complexité. C'est la raison pour laquelle je dois essayer de comprendre par moi-même ce que je vis en me faisant aider par d'autres au besoin. L'autre jour, une dame me disait qu'elle ne croyait pas à toutes ces histoires de pensées et d'émotions par rapport aux maladies. Je lui ai répondu que ce n'était pas nécessaire d'y croire. Après qu'on lui ait lu quelques textes qui se rapportaient à des malaises et à des maladies qu'elle avait déjà eues ou qu'elle avait encore, on a pu remarquer que son attitude avait changé et qu'elle était plus réceptive à cette approche. En fait, il y a une partie à l'intérieur de moi qui sait ce qui se passe et qui sait ce qui est dit à mon sujet correspond à ce que je vis et que cela n'est pas dû au hasard. Ce qui nous manque, c'est de connaître notre fonctionnement. Ceci n'empêche qu'il faut être prudent. Je ne dois pas me sentir coupable de ce qui m'arrive et croire qu'on me dit que c'est ma faute si je suis malade. Je suis responsable de ce qui m'arrive, certes, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas ma faute. C'est la méconnaissance des lois qui régissent les pensées et les émotions sur le corps physique qui m'amène à vivre des situations, des malaises ou des maladies. Je dois donc prendre conscience de mon cheminement personnel ou, au sens large du terme, de mon cheminement spirituel. Là où j'ai découvert qu'il n'y avait pas ou peu d'amour, je dois redécouvrir que l'amour était présent quand même. Pas évident, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Si je me jette du haut d'un balcon et que je me casse une jambe, vais-je dire que Dieu m'a puni? En fait, il existe une loi que l'on appelle la loi de la gravité. Cette loi de la gravité qui tente à me ramener au sol. Cette loi n'est ni bonne, ni mauvaise. C'est la loi de la gravité. J'aurais beau argumenter et en vouloir à cette loi parce qu'à cause d'elle je me suis cassé une jambe, cela ne changera rien à la loi. Quelle loi, c'est la loi. Ainsi, on explique que toutes les maladies proviennent d'un manque d'amour. On dit que l'amour est le seul guérisseur. Cela est vrai, dans certains cas. En fait, c'est comme si l'amour devait entrer par certaines portes pour que la guérison se produise, par ces portes qui ont été fermées à l'amour lors de mes blessures antérieures. Voilà tout un champ de découverte et de prise de conscience. Cette explication doit m'aider à prendre conscience que le malaise ou la maladie que j'éprouve provient de mes pensées et de mes émotions, et qu'à partir de cela, je peux prendre les moyens que je juge à propos pour apporter des changements dans ma vie. Cependant, le seul fait de savoir d'où provient mon malaise ou ma maladie peut suffire à apporter des changements dans mon corps physique. Dans certains cas, le changement positif peut être de 50% et peut même aller jusqu'à 100%, soit la guérison complète. Cela dépend de ce que l'on a.
Je crois sincèrement que chacun d'entre nous peut se prendre en main de façon de plus en plus autonome et que chacun d'entre nous peut accéder à un degré de sagesse, d'amour et de liberté supérieure. Nous le méritons tous. C'est un outil d'ouverture de conscience et de recherche pour soi-même. Lorsqu'il m'arrive quelque chose en rapport à ma santé, je m'informe de la signification de ce qui se passe. En effet, l'être humain a facilement tendance à occulter, c'est-à-dire à faire disparaître de sa mémoire consciente ce qui le dérange. Ainsi, je reste plus dans l'attention à moi, à mes ressentis, ce que mon corps veut me dire. Je me renseigne et je le fais avec les yeux de quelqu'un qui veut apprendre et être davantage conscient de ce qui lui arrive. Mon côté mental et intellectuel prend de l'information avec laquelle je vais avoir à travailler. Car le seul vrai pouvoir que j'ai, c'est le pouvoir sur moi-même. Je suis créateur de ma vie. Plus j'en suis conscient, plus je peux faire des changements appropriés. Depuis la fin du XXe siècle, nous avons fait un bond extraordinaire en technologie. Cela a permis d'améliorer nos conditions de vie. Mais on ne se rend pas bien compte que la science n'a pas la réponse à tout ce qu'il existe sur cette planète. Beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent de maladies, qui, pour certains, garderont une grande partie de leur vie, ou toute leur vie, sans savoir qu'il est possible d'y remédier facilement. J'espère que cette vidéo est assez claire et que vous puissiez prendre cette conscience qui vous permettra d'avancer dans votre vie future.